Bienvenue sur Paris Podcast. Pourquoi certaines personnes parlent français avec confiance après seulement 90 jours, alors que d'autres étudient pendant des années sans jamais oser ouvrir la bouche? C'est la question du jour. Et je vous promets une chose. À la fin de cet épisode, vous aurez un plan simple, clair et réaliste pour transformer votre français en 3 mois. Attends. 90 jours, 3 mois, moi j'apprends le français depuis 4 ans et je ne parle toujours pas avec confiance. Alors, quand tu dis 90 jours, honnêtement, j'ai du mal à y croire. Je comprends. Et tu sais quoi, ta réaction est parfaite. Parce que beaucoup de nos auditeurs pensent exactement la même chose. Soyons clairs, en 90 jours, tu ne deviendras pas bilingue. Mais tu peux passer d'une personne qui a peur de parler à une personne qui tient une vraie conversation. Et ça, c'est un changement énorme. Une vraie conversation. Tu veux dire quoi exactement? Parce que moi, je peux dire bonjour, commander un café, mais après, je bloque. Une vraie conversation, c'est simple. C'est parler avec quelqu'un pendant 10 ou 15 minutes. C'est raconter ta journée, donner ton opinion sur un film, poser des questions et comprendre les réponses. C'est pas parler parfaitement, c'est communiquer. D'accord. Mais pourquoi 90 jours? Pourquoi pas 30 jours ou 1 an? Excellente question. 90 jours, c'est le temps idéal pour créer une habitude solide. 30 jours, c'est trop court pour voir de vrais résultats. 1 an, c'est trop long et beaucoup de gens abandonnent avant la fin. Mais 3 mois, c'est parfait. C'est assez court pour rester motivé et assez long pour transformer ton cerveau. Transformer mon cerveau? Ça fait un peu peur dit comme ça. Non, c'est une bonne nouvelle. Ton cerveau adore les habitudes. Quand tu fais quelque chose tous les jours, même 15 minutes, ton cerveau comprend que c'est important. Il commence à travailler pour toi, même quand tu dors. Après quelques semaines de pratique quotidienne, tu vas remarquer quelque chose d'incroyable. Des mots français vont arriver dans ta tête sans effort. Ça m'est déjà arrivé une fois en fait. J'étais sous la douche et j'ai pensé une phrase complète en français. J'étais tellement surpris. Voilà. Ce moment sous la douche, c'est pas de la magie, c'est le résultat de ton travail. Le problème, c'est que la plupart des apprenants ne pratiquent pas régulièrement. Ils étudient 3 heures le dimanche, puis rien pendant 6 jours. Et le dimanche suivant, ils ont tout oublié. Aïe, tu me décris exactement. Le dimanche, je suis super motivé. Je regarde des vidéos, je fais des exercices, j'écris du vocabulaire. Et le lundi, le travail recommence et le français disparaît. Et c'est là que tout se joue. Écoute bien cette phrase, parce que c'est la clé de tout l'épisode. 15 minutes par jour, c'est plus puissant que 3 heures une fois par semaine. 15 minutes par jour, ça fait plus de 22 heures en 90 jours. Mais surtout, c'est du contact quotidien avec la langue. Ton cerveau n'a jamais le temps d'oublier. 22 heures. Présenté comme ça, c'est motivant. Mais concrètement, on fait quoi pendant ces 15 minutes? On va voir ça en détail dans quelques minutes, avec un plan très concret. Mais avant, je veux parler d'un sujet essentiel. Les erreurs qui ralentissent les progrès. Parce que si tu fais ces erreurs, même avec la meilleure routine du monde, tu vas rester bloqué. D'accord, je t'écoute. J'ai peur de reconnaître toutes mes habitudes, mais je t'écoute. La première erreur, c'est la plus grave. Attendre d'être prêt pour parler. Beaucoup d'apprenants se disent je vais d'abord apprendre la grammaire, puis le vocabulaire, et quand je serai prêt, je parlerai. Mais ce moment n'arrive jamais. Tu n'es jamais complètement prêt. C'est comme apprendre à nager en lisant des livres sur la natation. Un jour, il faut entrer dans l'eau. C'est tellement moi. Je me dis toujours, encore un cours de grammaire, encore une liste de vocabulaire, et après je parlerai. Mais tu as raison, ça fait 4 ans que je dis ça. Tu n'es pas seul. C'est l'erreur numéro 1 dans le monde entier. La vérité, c'est que parler, ça s'apprend en parlant, pas en étudiant. La grammaire et le vocabulaire sont importants, bien sûr, mais ils sont là pour soutenir la conversation, pas pour la remplacer. Et la deuxième erreur, c'est quoi? La deuxième erreur, c'est la peur de faire des fautes. Beaucoup de gens ne parlent pas parce qu'ils ont honte. Ils pensent que les Français vont rire, ou juger, ou perdre patience. Mais je vais te dire un secret de francophone native. Quand un étranger fait l'effort de parler français, nous sommes touchés. Les fautes,
On ne les compte pas. On écoute le message. Tu es sûr? Parce qu'une fois, à Paris, j'ai demandé mon chemin et la personne m'a répondu en anglais directement. J'étais tellement déçu. Ah, le fameux moment où le français répond en anglais. Oui, ça arrive. Mais c'est pas un jugement sur ton niveau. Souvent, la personne veut simplement aider plus vite ou elle veut pratiquer son anglais. Dans ce cas, tu peux dire avec un sourire merci, mais je préfère parler français, je suis en train d'apprendre. 9 fois sur 10, la personne va sourire aussi et continuer en français. Je préfère parler français. Je suis en train d'apprendre. C'est noté. La prochaine fois, je le dis. Parfait. Et voici la troisième erreur, chercher la perfection. Certains apprenants veulent faire des phrases parfaites, avec le bon temps, le bon accord, le bon mot. Et résultat, ils parlent très lentement, ils s'arrêtent au milieu des phrases et la conversation meurt. Mais une conversation, c'est comme une danse. Ce qui compte, c'est le rythme, pas la perfection de chaque pas. Mais si je fais des fautes tout le temps, je ne vais pas apprendre de mauvaises habitudes. Bonne question. La réponse est non. Si tu continues à écouter du bon français chaque jour, ton oreille va corriger ta bouche, petit à petit. C'est exactement comme les enfants. Les enfants font des fautes pendant des années, et personne ne s'inquiète. Ils écoutent, ils parlent, ils se trompent, et un jour, tout devient correct. Toi aussi, tu as le droit de passer par cette étape. J'ai le droit de faire des fautes. Il faut que je me répète ça tous les matins. Excellente idée, et c'est pas une blague. La confiance, ça se construit avec des petites phrases positives. Bon, et la quatrième erreur, c'est de tout changer tout le temps. Lundi, une application. Mardi, une nouvelle méthode vue sur Internet. Mercredi, un autre livre. Quand on change de méthode chaque semaine, on recommence toujours à zéro. Pendant les 90 jours, choisis une routine simple et garde-la. D'accord. Alors maintenant, la grande question. C'est quoi cette routine? Qu'est-ce que je fais concrètement chaque jour? On y arrive. Voici la routine des 90 jours. Elle dure entre 15 et 30 minutes par jour selon ton emploi du temps. Elle a 3 parties. Écouter, parler et noter. C'est tout. 3 verbes. Écouter, parler, noter. Ça a l'air simple. Trop simple peut être. C'est simple et c'est pour ça que ça marche. Les méthodes compliquées sont abandonnées après une semaine. Première partie, écouter. Chaque jour, tu écoutes 10 minutes de français. Un podcast comme celui-ci, une vidéo, une chanson, la radio. L'important, c'est de choisir quelque chose que tu comprends à 70 ou 80%. Et je dois écouter en faisant attention. Ou je peux écouter dans le métro, en cuisinant. Les deux, l'écoute active, où tu es concentré, c'est le plus efficace. Mais l'écoute passive, dans le métro ou pendant la cuisine, c'est un excellent bonus. Ton oreille s'habitue au son, au rythme, à la musique du français. Moi, je conseille 10 minutes d'écoute active par jour et de l'écoute passive quand tu peux. D'accord. Et la deuxième partie? Parler? Mais parler avec qui? Je n'ai pas de français autour de moi. Et voilà l'excuse la plus populaire du monde. Je n'ai personne avec qui parler. Mais j'ai une réponse qui va changer ta vie. Tu peux parler seul. Parler seul? Comme un fou? Comme quelqu'un d'intelligent plutôt. Parler seul, c'est l'outil secret des apprenants qui progressent vite. Chaque jour, pendant 5 minutes, tu parles français à voix haute. Tu racontes ta journée, tu décris ce que tu vois par la fenêtre, tu donnes ton opinion sur les nouvelles, personne ne te juge, personne ne t'interrompt, et ta bouche s'entraîne à produire du français. Par exemple, ce matin, j'aurais pu dire « Je me lève, je prépare mon café, il pleut, je n'ai pas envie d'aller au travail ». Exactement. Tu viens de faire une phrase naturelle, vivante, réelle. Et tu peux aller plus loin. Devant le miroir, le matin. Aujourd'hui, j'ai une réunion importante. Je suis un peu stressée, mais ça va aller. Dans la voiture, ce conducteur est vraiment lent, je vais arriver en retard. Le soir, dans la cuisine. Ce soir, je prépare des pâtes parce que je suis trop fatiguée pour cuisiner autre chose. En fait, je peux commenter ma vie comme un journaliste sportif. J'adore cette image. Oui, deviens le commentateur de ta propre vie. Et il y a une autre technique magique, le résumé. Après avoir écouté ton podcast de 10 minutes,
tu résumes ce que tu as compris à voix haute en 1 ou 2 minutes. Aujourd'hui, j'ai écouté un épisode sur les 90 jours. La présentatrice a dit que 15 minutes par jour, c'est mieux que 3 heures le dimanche. Voilà, c'est un résumé. Donc écouter et parler sont connectés. J'écoute, puis je parle de ce que j'ai écouté. Exactement. Et la 3e partie de la routine, noter. Chaque jour, tu notes 3 nouvelles expressions dans un petit carnet. Pas 30, pas 50. 3. Des expressions utiles que tu as entendues dans le podcast ou la vidéo du jour. Et le lendemain, avant d'écouter, tu relis les expressions de la veille. Seulement 3. À l'école, on apprenait des listes de 50 mots. Et tu te souviens de combien de mots de ces listes? Honnêtement, presque aucun. Voilà la réponse. 3 expressions par jour. Ça fait 270 expressions en 90 jours. 270 expressions que tu connais vraiment, que tu peux utiliser dans une conversation. Les grandes listes impressionnent, mais les petites habitudes gagnent. Écouter 10 minutes, parler 5 minutes, noter 3 expressions. Ça fait 15 à 20 minutes. Même moi, je peux trouver ce temps. Tout le monde peut trouver ce temps. On passe plus de temps que ça sur les réseaux sociaux chaque jour, n'est-ce pas? La question n'est pas le temps. La question est la priorité. Attache ta routine à une habitude existante. Écoute ton podcast pendant le petit déjeuner ou dans les transports. Comme ça, t'as pas besoin de motivation. Le café arrive, le français arrive. Le café arrive, le français arrive. J'aime bien cette formule. À ce moment de l'épisode, j'ai un petit message pour vous tous qui nous écoutez. Si ce podcast vous aide à améliorer votre français, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Merci infiniment et on continue. Alors, j'ai ma routine. Mais il y a un problème dont on n'a pas encore parlé, la confiance. Même avec du vocabulaire, même avec de la pratique, quand je suis devant un vrai français, mon cerveau se bloque. Mon cœur bat vite, mes mains transpirent et j'oublie tout. Merci de partager ça, parce que c'est le vrai sujet. La confiance, ce n'est pas un talent, c'est un muscle. Et comme tous les muscles, elle grandit avec l'exercice. Personne ne commence avec de la confiance. On commence avec du courage et la confiance vient après. Du courage d'abord, la confiance ensuite. Mais comment je trouve ce courage? Avec des petites victoires. Ton cerveau a peur parce qu'il imagine une catastrophe. Je vais parler, je vais me tromper, la personne va rire, je vais avoir honte. Pour casser cette peur, il faut donner à ton cerveau des expériences positives, petites et faciles. Semaine 1, tu dis simplement bonjour et merci en français dans une boulangerie ou tu enregistres un message vocal pour toi-même. Semaine 2, tu commandes un café en français, une phrase complète. Semaine 3, tu poses une question simple. Chaque petite victoire dit à ton cerveau, tu vois, il ne s'est rien passé de grave, au contraire, c'était agréable. Donc, je ne dois pas commencer par une grande conversation de 30 minutes. Surtout pas. C'est comme le sport. Tu ne cours pas un marathon le premier jour. Tu cours 10 minutes, puis 15, puis 20. Avec la langue, c'est pareil. Une phrase, puis 2 phrases, puis un petit échange, puis une conversation. Et les apprenants qui réussissent, ceux qui parlent bien après 90 jours, qu'est-ce qu'ils font de différent? Ils ont des habitudes spéciales? Oui, et j'ai observé ces habitudes pendant des années. Première habitude, ils pratiquent tous les jours, même 5 minutes, les jours difficiles. Ils cherchent la régularité, pas la journée parfaite. Deuxième habitude, ils célèbrent leur progrès. Chaque semaine, ils regardent en arrière et ils se disent la semaine dernière, je ne connaissais pas cette expression, maintenant je l'utilise. Célébrer les progrès. Moi, je fais le contraire. Je vois seulement ce que je ne sais pas encore. Et c'est le meilleur moyen de perdre la motivation. Troisième habitude, ils transforment leur téléphone en professeur. Le téléphone en français, les applications en français, la musique en français. Quatrième habitude, ils parlent de leur sujet préféré. Si tu aimes la cuisine, apprends le français de la cuisine. Si tu aimes le football, regarde des vidéos de football en français. On apprend 1000 fois mieux quand on aime le sujet. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je peux regarder des vidéos de cuisine en français et dire que je travaille. Exactement. Ce n'est pas de la triche, c'est de l'intelligence.
Et 5e habitude, la plus importante, ils acceptent d'être débutants. Ils rient de leurs erreurs. Un jour, un de mes étudiants a dit dans une boulangerie « Je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît, avec beaucoup d'amour ». Il voulait dire avec beaucoup de chocolat. La boulangère a ri, il a ri, et tout le monde a passé une bonne journée. Aujourd'hui, il parle couramment et il raconte cette histoire à tout le monde. Avec beaucoup d'amour. C'est adorable comme erreur. Bon, si mes fautes sont aussi mignonnes, ça va. Tes fautes seront mignonnes, je te le promets. Parlons maintenant du vocabulaire. Beaucoup d'apprenants me demandent comment enrichir mon vocabulaire naturellement, sans listes ennuyeuses. Oui, parce que les listes, franchement, je les oublie en 2 jours. Normal. Ton cerveau n'aime pas les mots isolés. Il aime les histoires, les images, les situations. Voici la règle d'or. N'apprends jamais un mot seul. Apprends toujours une expression complète dans une situation. Par exemple, j'ai un rendez-vous chez le médecin demain matin. Ou l'addition, s'il vous plaît. Donc j'apprends des phrases prêtes à l'emploi, comme des plats préparés, mais pour la conversation. Exactement. Des phrases prêtes à servir. Pour les mémoriser, il y a une technique très efficace. La répétition dans le temps. Tu apprends une expression aujourd'hui. Tu la relis demain, puis dans 3 jours, puis dans une semaine. À chaque fois, ton cerveau la grave plus profondément. Et il faut les utiliser aussi, non? Pas seulement les lire? Bravo, tu as tout compris. Une expression lue est une connaissance. Une expression utilisée est une compétence. Alors quand tu apprends une nouvelle expression, utilise-la le jour même dans ta séance de parole. 3 utilisations et l'expression est à toi. D'accord. Maintenant, j'ai une question sur l'écoute. Tu as dit que c'est indispensable d'écouter du français chaque jour. Mais pourquoi c'est si important? Moi, je préfère lire. Quand je lis, je comprends tout. Quand j'écoute, je suis perdu. Et c'est justement pour ça que tu dois écouter plus. Réfléchis. Une conversation, c'est de l'oral, pas de l'écrit. Si tu veux parler avec des gens, ton oreille doit reconnaître le français réel, le français rapide, le français de la rue. À l'écrit, on voit je ne sais pas. À l'oral, on entend souvent je sais pas. Je sais pas. Oui, ça, je l'ai entendu à Paris et j'ai mis 1 semaine à comprendre que c'était je ne sais pas. Tu vois? Et il y en a beaucoup d'autres. Ya pour ya, t'as vu pour tu as vu. C'est en écoutant chaque jour que ces formes deviennent normales pour toi. En plus, l'écoute quotidienne améliore ta prononciation sans effort. Ton cerveau enregistre la musique de la langue et ta bouche commence à l'imiter. Justement, parlons de la prononciation. C'est ma grande honte. Les Français me font souvent répéter. Comment je peux m'améliorer? D'abord, une bonne nouvelle. Ton objectif n'est pas de perdre ton accent. Un accent, c'est charmant, c'est ton histoire. Ton objectif est d'être compris facilement. Une technique formidable. L'imitation. Tu prends une phrase courte d'un podcast ou d'une vidéo, tu l'écoutes 3 fois, puis tu la répètes à voix haute, en imitant le rythme, la mélodie, comme un acteur. Comme un acteur. Donc j'exagère un peu? Oui, exagère. À la maison, personne ne te regarde. Exagère la mélodie française, chante presque. C'est en exagérant qu'on trouve le bon son. 5 minutes d'imitation par jour, et en 1 mois, ta prononciation change vraiment. Petit conseil bonus, enregistre-toi avec ton téléphone. Compare ton enregistrement du jour 1 et du jour 30, tu vas être fier. M'enregistrer. D'accord, je note, même si l'idée me fait un peu peur. Autre question, on dit toujours qu'il faut penser en français. Mais comment? Moi, je pense dans ma langue. Je traduis dans ma tête. Et après, je parle. C'est lent et fatigant. Ah! La traduction mentale. Penser en français, ça s'apprend progressivement, avec des exercices simples. Premier exercice, nomme ce que tu vois. Deuxième, décris tes actions au moment où tu les fais. Troisième, mini-conversation intérieure, tu te poses une question et tu réponds. Donc, je remplace petit à petit ma voix intérieure par une voix française. Exactement. Au début, c'est 5% de ta journée, puis 10, puis 20, et un jour, tu rêves en français. Ce jour-là, appelle-moi, on fête ça. Promis. Bon, et pour parler plus spontanément?
Même quand je connais les mots, je mets 3 secondes à construire ma phrase. Pour la spontanéité, il y a un secret, les phrases automatiques. Dans chaque conversation, il y a des phrases qui reviennent tout le temps. Ah bon? C'est vrai? Je suis d'accord. Pas du tout. Bonne idée. Attends, je réfléchis. Ces petites phrases sont comme des ponts entre tes idées. Donc ces petites phrases sont comme des ponts entre mes idées. Exactement, des ponts. Et il y a aussi les phrases de secours pour les moments difficiles. Comment dire? C'est à dire. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ces mots remplissent les silences et gardent la conversation vivante. Les natifs les utilisent tout le temps. Ça me rassure. Bon, maintenant, entrons dans le concret. Les situations réelles. Parce que mon objectif, ce n'est pas de parler dans ma cuisine, c'est de parler dans la vraie vie. Au café, au restaurant, au travail. Alors allons-y, faisons le tour des situations du quotidien. Au café, bonjour, un café s'il vous plaît, l'addition, s'il vous plaît, merci, bonne journée, au revoir. Au restaurant, une table pour deux s'il vous plaît, qu'est-ce que vous me conseillez? Je vais prendre le menu du jour, c'était délicieux. Le bonjour d'abord. Oui, j'ai appris ça à mes dépens. Une fois, j'ai commencé directement par ma question et le vendeur m'a répondu « Bonjour monsieur ». J'ai compris le message. Ah oui, le fameux bonjour de rappel. Chez nous, le bonjour ouvre la porte de la conversation. Sans bonjour, la porte reste fermée. Dans les transports, excusez-moi, cette place est libre. Un ticket, s'il vous plaît. Je cherche la gare. Au travail. Je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas sûre de comprendre. Tu peux répéter? On peut faire un point demain? Bonne question, laisse-moi réfléchir. Encore une phrase pour gagner du temps. Tu es la reine des phrases qui gagnent du temps. C'est le secret des conversations réussies. Avec des amis, ça va? Quoi de neuf? On se fait un ciné ce week-end? Tu veux venir dîner à la maison? Pour raconter, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Au téléphone. Allô, bonjour, je vous appelle pour... Excusez-moi, vous pouvez parler plus lentement? Vous pouvez épeler, s'il vous plaît? Le téléphone, c'est mon cauchemar. Sans les gestes, sans le visage, je panique. C'est le cauchemar de tous les apprenants et c'est normal. Petit conseil, prépare tes appels. Avant d'appeler, écris tes phrases principales sur un papier et commence par annoncer la situation. Bonjour, excusez-moi, je parle un peu français, je vais faire des efforts. Les gens deviennent immédiatement patients et gentils. Toutes ces situations, je vais les pratiquer seul d'abord, comme tu as dit. Je vais jouer les deux rôles dans ma cuisine, le client et le serveur. C'est la meilleure préparation possible. Mais maintenant, parlons du moment que tout le monde redoute. Le moment où tu ne comprends pas. Première option, simple et honnête. Pardon, je n'ai pas compris. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Deuxième option, vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît? Troisième option, répétez le mot inconnu avec une intonation de question. Et ce n'est pas gênant de faire répéter les gens. Pas du tout. Même entre Français, on se fait répéter tous les jours. Demander de répéter, c'est participer à la conversation, pas l'arrêter. Les gens respectent quelqu'un qui dit je n'ai pas compris. C'est un signe de courage et d'honnêteté. Et quand je fais une erreur au milieu d'une phrase, je m'arrête, je recommence. Ni l'un, ni l'autre, tu continues. Une erreur, c'est comme une petite pierre sur la route. Tu ne t'arrêtes pas, tu ne fais pas demi-tour, tu passes par-dessus et tu continues ton chemin. Continuer, toujours continuer. Mais sur 90 jours, il y a forcément des moments difficiles, des jours sans motivation, des semaines où j'ai l'impression de ne pas avancer. Comment je tiens jusqu'au bout? Question essentielle, parce que oui, ces moments vont arriver. Vers la 4e ou 5e semaine, beaucoup d'apprenants traversent le plateau. Tu as l'impression de stagner. En réalité, ton cerveau travaille en profondeur. Les progrès sont invisibles pendant quelques semaines, puis soudain, ils explosent. C'est comme une plante. Pendant des semaines, tu ne vois rien, mais les racines poussent sous la terre. Donc, quand j'ai l'impression de stagner, en fait, mes racines poussent. Exactement. Pour traverser ces moments, tiens un journal de progrès. Les jours sans motivation, fais la version minimum de ta routine. Trouve du plaisir, un film français,
une chanson que tu adores, une recette de cuisine française. Et rappelle-toi ton pourquoi. Pourquoi tu apprends le français? Écris ton pourquoi sur la première page de ton carnet. Mon pourquoi. Le mien, c'est de pouvoir parler avec la famille de ma femme, qui est française. Sa grand-mère ne parle que français, et je veux vraiment discuter avec elle. Et voilà le plus beau pourquoi du monde. Imagine dans 90 jours, tu es assis avec cette grand-mère, elle te raconte ses histoires, et tu comprends et tu réponds, et elle sourit. C'est pour ça que tu vas pratiquer demain matin et tous les matins. Là, tu m'as eu, je suis complètement motivé. Et après les 90 jours, qu'est-ce qui se passe? Après les 90 jours, tu ne t'arrêtes pas parce que tu n'auras plus besoin de motivation. Le français sera devenu une habitude comme le café du matin. Les 90 jours ne sont pas une fin, ce sont des fondations. Tu construis la maison ensuite, pièce par pièce, année après année. Même moi, je découvre encore des mots dans ma propre langue. Alors résumons, pour être sûr que tout le monde a le plan. 1. 15 à 30 minutes par jour, tous les jours, pendant 90 jours. 2. Écouter 10 minutes, parler 5 minutes, noter 3 expressions. 3. Parler dès le premier jour, sans attendre d'être parfait. 4. Apprendre des phrases complètes, pas des mots isolés. 5. Imiter la prononciation comme un acteur. 6. Penser en français avec des petits exercices. 7. Continuer malgré les erreurs. Et 8. Ne jamais casser la chaîne. Bravo, c'est un résumé parfait. Avant de terminer, j'ai une question pour vous, chers auditeurs. Quel est votre objectif en français pour les 90 prochains jours? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. Une phrase simple suffit. Dans 90 jours, je veux pouvoir commander au restaurant. Dans 90 jours, je veux parler avec mes collègues. Et moi, je l'écris aussi dans les commentaires. Dans 90 jours, je veux discuter avec la grand-mère de ma femme. Voilà, c'est officiel maintenant, je n'ai plus le choix. C'est officiel. Et toute la communauté est témoin. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. Chaque abonnement nous permet de continuer cette aventure avec vous, semaine après semaine. Merci pour tous ces conseils. Je commence demain matin. Non, en fait, je commence ce soir. Je vais raconter ma journée à voix haute dans ma cuisine. Voilà l'esprit des 90 jours. Pas demain, pas lundi, pas le premier du mois, aujourd'hui. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour parler. Vous avez besoin de parler pour devenir meilleur. 15 minutes par jour, un petit carnet, un peu de courage, et dans 3 mois, vous ne reconnaîtrez plus votre français. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Paris Podcast. D'ici là, pratiquez chaque jour, parlez sans peur, et surtout, prenez du plaisir avec la langue française. À très bientôt. À bientôt tout le monde et bon courage pour vos 90 jours.